Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'adresse aujourd'hui aux mamans qui sont déjà habituées au yoga. Il se peut que en étant enceinte, vous ayez envie de poursuivre votre pratique de yoga, mais vous ne savez pas quelles sont les postures qui sont adaptées à la grossesse. C'est un sujet qui est un peu délicat puisque si vous par exemple vous suivez un cours dans un studio de yoga, il est possible que votre professeur n'ait jamais été formé au yoga prénatal puisqu'en fait les formations de yoga classiques, en fait les formations de yoga pour tous ne traitent pas en général spécifiquement de la période prénatale. Donc il se peut que votre professeur, même si c'est un excellent professeur lorsque vous êtes dans un état non enceinte, que ce professeur ne soit pas capable de vous répondre si vous lui posez la question « Quelles sont les postures qui sont adaptées pour moi ?» Donc ça peut être un peu gênant puisqu'il se peut aussi que votre professeur n'avoue pas qu'il ne sait pas ou qu'il soit convaincu qu'il sait en fait ce qu'il est possible de faire. Donc vraiment, je vous invite à vérifier que le professeur, les cours que vous suivez sont dispensés par des professeurs qui ont été formés au yoga prénatal. C'est super important puisque certaines postures peuvent vraiment vous nuire à votre propre santé et à la santé de votre bébé. Donc c'est un sujet quand même sérieux. Donc assurez-vous, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vraiment interroger votre professeur pour savoir quelles sont les postures que vous pouvez faire ou non. Un professeur formé au yoga prénatal, normalement à tous les cours, si vous suivez un cours avec des personnes qui ne sont pas enceintes, devrait vous dire à chaque posture si c'est possible pour vous, si c'est pas possible pour vous, quelles sont les adaptations qui peuvent être proposées. Donc vraiment, prenez soin de vous, demandez à votre professeur si c'est possible de faire certaines postures ou non. Pour les mamans qui suivent des cours sur internet, vraiment concentrez-vous uniquement sur des cours de yoga prénatal et pourquoi pas sur tous les cours que je propose sur ma chaîne YouTube. Et me revoilà dans une autre tenue et un autre endroit. Non pas uniquement pour l'amour du style et des effets spéciaux, mais surtout parce que je me suis rendu compte au moment du montage que ma première vidéo a complètement bugué. Donc voilà, je recommence. Ce que je vous disais donc tout à l'heure, c'était qu'il y a plusieurs types de postures que vous devez absolument éviter. Les premières, ce sont toutes les postures sur le ventre. Ça semble aller de soi, évidemment. Quand on a un grand ventre à plusieurs mois de grossesse, on ne peut pas de toute façon se mettre sur le ventre, à moins qu'on souhaite que son enfant naisse avec la tête aussi plate qu'un paysage belge. Mais on peut normalement, au début de la grossesse, continuer à faire des postures sur le ventre, mais ce n'est pas recommandé. Donc arrêtez toutes les postures sur le ventre. Arrêtez également les postures longues sur le dos. C'est-à-dire, en fait, en tout et pour tout, Shavasana, la posture de relaxation qui est sur le dos, ne la pratiquez plus sur le dos. Si vous voulez vous relaxer, venez vous allonger sur le flanc gauche de votre corps. Pour les autres postures sur le dos, tant qu'elles ne durent pas longtemps, c'est-à-dire entre 2 et 3 minutes, vous pouvez continuer. L'idéal étant quand même les postures sur le dos où vous avez les pieds surélevés, puisque le problème de la posture sur le dos, c'est que ça peut compresser votre nerf cave et causer des malaises, étourdissements, voire évanouissements. Ça, c'est les deux choses majeures. Ce que vous devez arrêter également, c'est toutes les postures qui jouent très fort sur vos abdominaux, puisque en fait, votre enfant a besoin de place, donc si vous avez une ceinture abdominale très très forte, des tablettes de chocolat de malade, c'est forcément parce que vous prenez de la place sur l'espace qui est plutôt réservé à votre enfant. Donc calmez-vous sur les abdominaux, profitez-en pour vous ouvrir et vous détendre et avoir un ventre bien rond et vous vous rattraperez ensuite. On arrête également toutes les postures cambrées, très cambrées en arrière, le pont, j'ai un trou de mémoire, le chameau par exemple.
vous arrêtez, puisque c'est vraiment pas bon du tout, vous arrêtez également les flexions avant, à partir du 6e, 7e mois de grossesse, tout ce qui est vous plier comme ça avec votre corps. C'est vraiment pas bon pour vous. Même des postures assez peu pliées peuvent vous causer des problèmes d'étourdissement. Donc évitez ces postures-là. Évitez également tout ce qui est torsion, grosse torsion. Vous vous retrouvez comme quand vous êtes, comme si vous étiez un linge qu'on est en train d'essorer. Ça, c'est pas bon du tout. Vous pouvez continuer des torsions, mais plus en douceur. Vous en verrez quelques-unes dans mes vidéos. On arrête également, laissez-moi voir mes notes. On arrête également la salutation au soleil, puisque la salutation au soleil, si vous avez bien suivi, c'est à la fois on se plie en avant, un travail assez dur sur les abdominaux avec la planche, plus une posture sur le ventre avec le cobra. Bref, c'est juste un combo parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est enceinte. Donc je vous proposerai dans une vidéo prochainement une version alternative pour les femmes enceintes de la salutation au soleil. En attendant, vous arrêtez évidemment a fortiori, puisque dans certaines versions de la salutation au soleil, on saute en arrière pour venir en planche. Les petits sauts pendant la grossesse sont vraiment pas recommandés, particulièrement en début de grossesse. Donc même si vous vous sentez exactement comme avant, vous vous dites mais je peux continuer ma salutation au soleil, il n'y a pas de problème, croyez-moi, il vaut mieux éviter. C'est pas vraiment des postures, mais évitez également tout ce qui est bandha au niveau du plancher pelvien, au niveau de la poitrine ou au niveau de la gorge. On arrête quand on est enceinte. On arrête également les rétentions de respiration, puisque votre façon de respirer est intimement corrélée à l'apport d'oxygène que va recevoir votre bébé. Donc vous comprenez bien que si vous arrêtez de respirer, c'est un peu comme si votre bébé s'arrêtait de respirer aussi. En tout cas, son apport en oxygène est diminué et c'est vraiment pas ce qu'on lui souhaite. J'ai oublié quelque chose de capital, c'est décidément la vidéo de tous les dangers pour moi. Ce sont les postures inversées. Par exemple, posture sur la tête, chandelle, même chien tête en bas. Vous n'êtes pas censé faire ces postures lorsque vous êtes enceinte. Et je sais que ça va être un défi pour vous parce que vous allez voir des milliers de photos de personnes qui font des postures sur la tête en étant très enceintes. Ne vous laissez pas intimider. Ces postures ne sont pas recommandées en étant enceinte. Je crois qu'on a fait le tour. Du coup, vous pouvez vous demander, mais en fait, une fois qu'on enlève tout ça, qu'est-ce qu'il me reste comme posture de grossesse? Et en fait, il vous reste plein de choses, des postures que vous n'avez pas forcément explorées dans vos cours de yoga classique. Ce que je vous invite à faire, c'est à découvrir toutes mes vidéos. Vous aurez plein de choix et vous verrez qu'on peut faire du yoga en étant enceinte, en prenant soin de son corps et de son bébé, en respectant sa santé, de manière un peu plus douce, et ça va être très chouette quand même. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un mail en passant par mon site yogandra.fr. Et je vous souhaite une merveilleuse pratique et vraiment n'hésitez pas à interroger votre professeur de yoga pour être sûr qu'il a bien fait une formation de yoga prénatal et qu'il est habilité à vous accompagner dans votre grossesse.